Bonjour à tous les membres de la famille de Dieu du monde entier qui veulent aller au royaume des cieux. Je suis Do-Hoon Peck de la tribu de Barthélemy de Nouveau-Ciel Nouvelle-Terre Shincheonji, Église de Jésus, et je serai votre présentateur aujourd'hui. Bienvenue à la conférence en ligne de Nouveau-Ciel Nouvelle-Terre Shincheonji intitulée Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. J'espère que vous passerez un temps précieux qui vous permettra de découvrir le royaume des cieux en vérifiant la signification et la réalité des secrets du royaume des cieux à travers la parole d'aujourd'hui. Avant de commencer la conférence, nous allons prier Dieu le Père en rassemblant nos cœurs. Dieu notre Père qui est saint, plein d'amour et de grâce, nous vous remercions pour la vie que vous nous avez accordée aujourd'hui. S'il vous plaît, remplissez les enfants de la famille de la foi de Dieu d'une grande grâce et d'un grand amour, eux qui sont venus du monde entier et assistent aujourd'hui à la conférence en ligne de Nouveau-Ciel Nouvelle-Terre Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aidez-nous à avoir les yeux et les oreilles ouverts pendant ce temps afin de réaliser la vérité. Permettez, s'il vous plaît, à tous les membres de la famille de Dieu qui écoutent cette parole d'être ensemble pour toujours au royaume des cieux et aidez-les à devenir un en Dieu. Aujourd'hui est le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Jésus accomplit la nouvelle alliance et envoie le pasteur promis, soit le président, qui a tout vu, entendu et témoigne, et toutes les prophéties sont en train de s'accomplir. Jusqu'à récemment, nous avons témoigné de tous les chapitres de l'Apocalypse et de nombreux pasteurs sont en train de signer des protocoles d'entente. Après avoir témoigné de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 22, nous témoignons maintenant clairement des paroles du niveau introduction de la théologie révélée, c'est-à-dire des paraboles et de la réalité des secrets du royaume des cieux. Soyez avec l'instructeur qui délivrera cette parole, afin que celui qui prêche comme ceux qui écoutent reçoivent tous la grâce. Nous vous rendons grâce pour tout et nous avons prié toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. À la suite de la dernière conférence, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, aujourd'hui, nous allons vous témoigner des paroles de la leçon numéro 8 intitulée « La lumière, la lampe, l'aveugle, le sourd et l'habit de noces en parabole ». Dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. À quel temps cette nuit fait-elle référence? Quand est le jour et quelle est la réalité de l'aveugle et du sourd spirituel? Nous allons apprendre cela à travers la parole. Aujourd'hui, nous accueillerons l'instructeur Soo-Hyun Yoo de la tribu de Barthélemy pour nous témoigner de la parole. Bonjour, pasteurs, séminaristes et tous les fidèles du monde entier qui placent leur espoir dans le royaume des cieux. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Soo-Hyun Yoo, un instructeur du centre qui a appris du chef de la tribu de Barthélemy, un des 12 chefs de tribu de Nouveau-Ciel Nouvelle-Terre Shincheonji, et notre chef de tribu a lui-même appris du président Manili. Bienvenue à tous les pasteurs qui sont avec nous en ce moment. J'espère sincèrement que vous recevrez beaucoup de grâce à travers la parole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir à propos de la leçon numéro 8, la lumière, la lampe, l'aveugle, le sourd et l'habit de noces. Je pense que les pasteurs connaissent déjà ce contenu. Jésus a parlé en parabole dans les 4 évangiles et dans l'Apocalypse de la Bible. Selon la volonté écrite dans les paroles de Dieu, il a parlé en parabole. Comme vous le savez, ces choses sont spirituelles et ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Voyons cela ensemble aujourd'hui. Avant de commencer la conférence, examinons d'abord le véritable sens des paraboles du royaume des cieux. La lumière est la parole de vie. La lampe est l'esprit et la personne de devoir. L'aveugle ou le sourd représente la personne qui ne réalise pas la parole. Concernant les vêtements et l'habit de noces, les vêtements signifient le cœur, les œuvres et la doctrine, et l'habit de noces représente les œuvres justes.
Vérifions à travers la Bible pourquoi de telles réponses ont été données. Intéressons-nous d'abord à la lumière. Nous allons lire le verset concernant cette parabole. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous avez bien lu. Quand les paroles de 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6 s'accompliront-elles? C'est un événement qui aura lieu le jour du Seigneur, c'est-à-dire au second avènement du Seigneur. En ce temps-là, il est dit qu'il y a deux types de personnes. Ce sont les vous et les eux. Les eux pensent être en paix et en sûreté. Mais la destruction viendra soudainement sur eux et ils ne pourront pas être sauvés. Au contraire, puisque les vous ne sont pas dans les ténèbres, ils pourront être sauvés, car pour eux, Jésus ne vient pas comme un voleur. Alors, quel genre de personnes appartiennent à la lumière et peuvent recevoir Jésus? Au cours de ce temps, nous en apprendrons davantage sur la lumière spirituelle dans la Bible et sur qui appartient à cette lumière. Dans la Bible, il y a la lumière physique, mais il y a aussi la lumière spirituelle. À travers les paraboles, Dieu utilise les choses physiques de la terre pour expliquer les choses spirituelles du ciel, c'est-à-dire du royaume des cieux. Afin de comprendre la lumière spirituelle, commençons par regarder ce qu'est la lumière physique. Premièrement, le rôle de la lumière physique est d'éclairer. Lorsqu'un objet ou un espace est éclairé par la lumière, vous pouvez voir ce qu'il contient et discerner dans quel état il se trouve. Deuxièmement, la lumière signifie la vie, car elle donne la vie à toutes les créatures. Troisièmement, lorsque nous connaissons bien un certain domaine, nous disons également « je suis brillant dans ce domaine ». À ce moment-là, le mot « brillant » fait référence au fait d'avoir la connaissance, d'être érudit. Inversement, l'obscurité est l'absence de lumière, n'est-ce pas? Premièrement, les ténèbres sont obscures. Dans l'obscurité, il devient impossible de discerner dans quel état se trouve un objet ou un espace. Deuxièmement, si les créatures ne reçoivent pas la lumière, elles meurent. L'obscurité signifie donc la mort. Troisièmement, lorsque quelqu'un est ignorant, inculte, on utilise également l'expression « Ah, ce n'est pas une lumière ». Cela fait référence à l'état d'ignorance. Alors, jetons un coup d'œil à ce que sont la lumière et les ténèbres spirituelles qui ont ces caractéristiques physiques. Le vrai sens de la lumière est la parole de vie. Voyons pourquoi c'est la parole de vie à travers la Bible. Dans Jean 1, versets 1 à 5, nous avons vu qu'au commencement, la parole était Dieu, et en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Cette parole de vie est la lumière spirituelle, n'est-ce pas? Inversement, les ténèbres spirituelles représentent l'absence de parole de vie. On peut donc appeler cela l'ignorance, le fait d'être sans parole. Par conséquent, la lumière spirituelle est la parole de vie,
Et les ténèbres spirituelles sont donc l'ignorance, c'est le fait d'être sans la parole. Si la lumière est la parole de vie, alors ceux qui ont la parole deviennent la lumière également. Dans Jean 12, verset 46, Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Jésus, qui a reçu la parole de vie de Dieu il y a 2000 ans, est aussi la lumière alors, n'est-ce pas? Dans Matthieu 5, verset 14, Jésus a dit que ses disciples qui ont reçu sa parole étaient également la lumière. En résumé, la lumière signifie la parole de vie et la personne qui a la parole. Dans la Bible, que se passe-t-il lorsque la lumière apparaît? Pour voir ce qui se passe lorsque la lumière apparaît, il faut se rendre à l'endroit où la lumière est apparue pour la première fois. Où la lumière apparaît-elle pour la première fois? Oui, c'est ça, dans Genèse chapitre 1. Comme nous le voyons dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 5, Dieu crée la lumière le premier jour. Avant la création de la lumière, le ciel et la terre étaient dans les ténèbres, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a créé la lumière et les ténèbres ont été divisées, et le jour et la nuit ont été créés. De ce point de vue, la lumière est le standard de distinction pour diviser la lumière et les ténèbres. Et elle sert de point de départ où le jour et la nuit commencent. Vérifions à travers les prophéties qu'est-ce que la lumière spirituelle qui fait ces choses. Si l'on regarde la prophétie de l'Ancien Testament, Ésaïe 9, 1 à 2, ou Ésaïe 8, verset 23 à Ésaïe 9, verset 1 en fonction des versions, il est dit que la Galilée sera couverte de gloire et que le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière. Quelle était cette lumière qui est apparue en Galilée à l'époque? Les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies au premier avènement, donc c'est au premier avènement que l'on peut savoir ce qu'est cette lumière lorsque les prophéties s'accomplissent. Si vous regardez dans Matthieu 4, 12 à 17, Jésus commence à prêcher pour la première fois en Galilée. Et il est dit que le fait que Jésus soit venu indique l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe chapitre 9. La lumière qui devait apparaître en Galilée était donc Jésus, n'est-ce pas? Parce que Jésus, la lumière, est venu sur cette terre, c'est le jour spirituel. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 9, versets 4 à 5, il est dit que lorsque Jésus est venu au premier avènement, c'était le jour. Puisque Jésus, la lumière, est apparu au premier avènement, qu'est-ce qui, comme dans Genèse 1, sera divisé? La lumière et les ténèbres. Si nous regardons Jean 3, versets 18 à 21, lorsque Jésus a prêché la parole, les disciples ont cru en ces paroles et sont sortis du judaïsme pour venir à Jésus et sont donc devenus des personnes appartenant à la lumière. Cependant, ceux qui n'ont pas cru aux paroles de Jésus et ne sont pas venus à Jésus appartenaient finalement aux ténèbres. Ainsi, la lumière et les ténèbres ont été divisées au sein même du judaïsme qui croyait en Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi les Juifs ne sont-ils pas venus à Jésus au premier avènement? Parce que leurs œuvres étant mauvaises, ils aimaient davantage les ténèbres. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas réalisé. Cela signifie que Jésus, qui était la lumière, a prêché la parole aux Juifs au premier avènement, mais ils n'ont pas réalisé. Voici une chose à laquelle nous devons réfléchir. Les Juifs étaient-ils des personnes qui n'avaient jamais lu la Bible? Ils avaient lu la Bible, mais aux yeux de Dieu,
Ils étaient dans l'ignorance, ils étaient sans la parole, c'est-à-dire qu'ils étaient dans les ténèbres. Alors, les Juifs ne connaissaient-ils pas l'histoire? Ne connaissaient-ils pas les paroles d'instruction? En regardant Psaume 119, verset 130, il est dit « La révélation, l'ouverture de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Cela signifie que la parole ouverte est comme la lumière qui éclaire les simples, soit les personnes ignorantes qui sont dans les ténèbres. La parole qui annonce que les prophéties et l'accomplissement physique de l'Ancien Testament sont ouverts était la lumière. Ceux qui n'ont pas réalisé cette parole révélée étaient donc les ténèbres. Quand la lumière vient, c'est le jour, et quand la lumière s'en va, la nuit vient. Dans la Bible aussi, il y a le jour et la nuit. Découvrons la signification du jour et de la nuit. Au premier avènement, étant donné que Jésus, qui est comme la lumière, est venu, c'était le jour. Avant que Jésus ne vienne sur cette terre, n'était-ce donc pas la nuit? En regardant Ésaïe chapitre 29, nous voyons que cette vision de Dieu, soit la prophétie de l'Ancien Testament, était scellée. Puisqu'elle était scellée en parabole, personne n'en connaissait la signification, n'est-ce pas? Par conséquent, ni ceux qui savent lire, les savants, ni ceux qui ne savent pas lire, les ignorants, ne pouvaient comprendre la volonté de Dieu, même s'ils lisaient cette prophétie. Puisque personne ne connaissait la volonté de Dieu sur cette terre, le monde était dans la nuit spirituelle. Au milieu de cette nuit, Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans et a accompli les prophéties de l'Ancien Testament qui étaient scellées en paraboles, révélant leur signification et leur réalité. Ainsi, au premier avènement de Jésus, c'était le jour spirituel, n'est-ce pas? Après cela, Jésus est monté au ciel. Alors cette terre est devenue la nuit spirituelle, parce que Jésus, la lumière, est parti, n'est-ce pas? De plus, si vous regardez au chapitre 5 de l'Apocalypse, il y avait un livre scellé de 7 sceaux dans la main droite de Dieu. C'est l'Apocalypse de Jean. Elle était scellée en parabole, de sorte que personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait connaître le contenu de ce livre. Dans ce cas, à l'ère du Nouveau Testament non plus, les hommes sur cette terre ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu, c'est l'ère de la nuit spirituelle. À l'époque du Nouveau Testament, qui est la nuit spirituelle, qu'est-ce qui doit apparaître pour que le jour vienne? C'est la lumière. C'est-à-dire que la parole révélée et la personne qui a la parole révélée doivent apparaître. Dans Apocalypse 10, un petit livre ouvert descend du ciel sur la terre. Ce livre est scellé de 7 sceaux, puis ouvert. C'est donc la parole révélée. Jésus a choisi un pasteur et lui a fait manger cette parole révélée et lui a dit d'aller la prêcher aux hommes. L'ère du jour spirituel vient lorsque les hommes, qui ne connaissaient pas les prophéties du Nouveau Testament ni leur signification, entendent la parole révélée du Nouveau Testament, viennent à ce pasteur et réalisent. Si vous y réfléchissez, le fait d'entendre la parole révélée ne signifie-t-il pas qu'un pasteur qui a reçu, mangé et prêche la parole révélée est apparu, comme prophétisé dans Apocalypse 10? Ce pasteur est apparu comme promis, on peut donc l'appeler le pasteur promis. Aujourd'hui, maintenant que c'est le jour, ceux qui ont reçu la parole révélée par l'intermédiaire de ce pasteur et sont venus à la lumière seront séparés de ceux qui ne l'ont pas fait, n'est-ce pas? Les premiers sont appelés enfants de la lumière et les deuxièmes enfants des ténèbres. Revenons donc maintenant au verset sur la parabole. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 6,
Les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres apparaissent au second avènement du Seigneur. Les enfants de la lumière sont ceux qui ont entendu la parole révélée et sont venus devant cette parole, et les enfants des ténèbres sont ceux qui, même s'ils ont la foi et donnent le culte, ne viennent pas devant la parole révélée après l'avoir écoutée. J'espère, au nom du Seigneur, que vous recevrez la bénédiction de devenir des enfants de la lumière en gravant dans votre cœur la parole révélée qui témoigne des prophéties du Nouveau Testament et de leur accomplissement physique. Ensuite, regardons à propos de la lampe. Lisons Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous avez bien lu. L'Apocalypse de Jean est une prophétie du Nouveau Testament qui relate les événements qui se produiront lors du second avènement du Seigneur. Dans Apocalypse 1, verset 20, Jésus apparaît avec 7 étoiles dans sa main droite et 7 chandeliers d'or. Afin de reconnaître le second avènement de Jésus, nous devons reconnaître ces 7 chandeliers d'or. Regardons ce que cela signifie dans la Bible. Tout d'abord, la véritable signification de la lampe en parabole est l'esprit et la personne de devoir. Vérifions cela dans la Bible. Dans la Bible, il y a des lampes physiques, mais il y a aussi des lampes spirituelles. Examinons d'abord les caractéristiques d'une lampe physique. La lampe physique sert à éclairer les ténèbres jusqu'à ce que la lumière vienne. Jetons un coup d'œil à la lampe et au chandelier en parabole qui ont de telles caractéristiques. Les 7 lampes d'or, soit 7 chandeliers d'or, commencent avec le tabernacle que Moïse a construit il y a environ 3500 ans. Si nous regardons dans Exode 25, 8 à 9, Dieu ordonne à Moïse de construire un tabernacle pour pouvoir demeurer sur cette terre. Il a été construit sur cette terre selon ce que Dieu a montré. À l'intérieur de ce tabernacle, il y avait une lampe, soit un chandelier. Si vous lisez Exode 27, versets 20 à 21, il est dit d'allumer ce chandelier avec de l'huile d'olive. Et Dieu a dit de le garder allumé du soir au matin. Dans ce cas, lorsque la lumière apparaît, alors la lampe s'éteint, n'est-ce pas? De plus, Dieu a commandé d'observer cela comme une ordonnance éternelle. Ce tabernacle et cette lampe allumée sont également mentionnés dans Hébreux chapitre 9. Dans Hébreux chapitre 9, on explique à propos du tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse se compose de 2 grandes pièces principales. Cette partie ci-dessous s'appelle le lieu saint, et on l'appelle aussi le premier tabernacle. Et au-dessus, ce lieu ici est appelé le Saint des Saints, soit le tabernacle du témoignage. Dieu est venu sur l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le Saint des Saints. Alors, pour pouvoir rencontrer Dieu, ne faut-il pas traverser le lieu saint et aller jusqu'au Saint des Saints? Il fallait traverser le lieu saint où se trouve la lampe allumée jusqu'à l'arche de l'Alliance pour rencontrer Dieu. Dans Hébreux 9, verset 9, ce tabernacle est qualifié de parabole. Les paraboles ont été écrites pour cacher les secrets du royaume des cieux, n'est-ce pas? Alors, quand vous regardez ce tabernacle, ne devriez-vous pas y voir le royaume des cieux? De plus, si nous regardons Hébreux 8, verset 5, il est dit que Moïse a vu les choses dans le ciel et en a construit l'image et l'ombre sur la terre. Par conséquent, il faut aller au ciel pour connaître la réalité de ce tabernacle et de la lampe allumée qui est à l'intérieur.
Si nous regardons dans Apocalypse 4, versets 1 à 5, Jésus dit à l'apôtre Jean de monter dans le ciel, dans une vision, et lui montre le royaume des cieux du monde spirituel. À cette époque, l'apôtre Jean a vu l'organisation des esprits. Alors, c'est à ça que ça ressemble. Dieu est assis sur le trône, et devant le trône se trouvent 7 anges. Alors, comment appelle-t-on ces anges? Ces 7 esprits sont appelés les 7 lampes allumées, les 7 lampes ardentes. Et dans Apocalypse 5, verset 6, ces 7 esprits et 7 anges sont aussi appelés les yeux. Pourquoi utilise-t-on les expressions lampes allumées et les yeux pour ces entités? Tout comme une lampe éclaire un endroit sombre, ces 7 esprits sont appelés lampes parce qu'ils illuminent les esprits dans les ténèbres avec la parole. Tout comme les yeux voient pour le corps, ils parcourent la terre et l'inspectent pour Dieu. C'est pourquoi ils sont appelés les yeux. Ce que nous savons ici, c'est que l'Esprit entre dans les personnes pour travailler sur cette terre. Quand Dieu veut donner la parole aux hommes sur terre, il utilise un pasteur pour prêcher la parole, n'est-ce pas? Ces 7 esprits choisissent également des personnes pour donner la parole aux hommes sur la terre. L'homme choisi est aussi appelé l'œil. Dans Ésaïe 29, verset 10, il est dit que les prophètes, les personnes avec qui les 7 esprits sont les yeux. Ainsi, la lampe, le chandelier et les yeux représentent les 7 esprits et la personne de devoir avec ces esprits. Ces 7 esprits sont entrés dans des hommes et ont travaillé à chaque époque. Alors maintenant, regardons l'œuvre de la lampe allumée au premier avènement et au second avènement. Au premier avènement, si vous regardez Jean 5, verset 35, Jésus a dit que Jean était la lampe qui brûle et qui luit pour un temps. Il a dit que Jean était une lampe allumée parce que les 7 esprits étaient avec lui. Jean-Baptiste jouait le rôle du lieu saint alors, n'est-ce pas? Après que Jean a travaillé, Jésus a travaillé. Jésus a dit dans Jean 5, verset 36, qu'il a un plus grand témoignage que celui de Jean. Alors, si les paroles de Jean sont comme une lampe allumée, le témoignage de Jésus, qui est plus grand, est l'œuvre de la lumière. Et puisque Dieu était avec Jésus, on peut dire que c'est l'œuvre du Saint des Saints. Puis, après que Jean-Baptiste a fait le travail de la lampe allumée et du lieu saint, Jésus est apparu et a commencé le travail de la lumière, le travail donc du Saint des Saints. Ce que nous pouvons en déduire, c'est qu'il y a quelque chose qui doit d'abord avoir lieu pour que le travail de la lumière ait lieu. C'est l'œuvre de la lampe allumée. Jésus, qui est venu il y a 2000 ans, est monté au ciel. Et dans Jean 14, il a également promis de revenir sur cette terre. Lorsque Jésus reviendra, l'œuvre de la lumière commencera sur cette terre. Pour que l'œuvre de lumière de Jésus commence, il y a quelque chose qui doit être fait avant le second avènement, et c'est l'œuvre de la lampe allumée. Dans Apocalypse 1, verset 20, nous voyons que lorsque Jésus revient, il apparaît avec 7 étoiles dans sa main droite et 7 chandeliers d'or. Il les a appelés les messagers des 7 églises et les 7 églises. C'est-à-dire que les 7 messagers qui apparaîtront au second avènement du Seigneur
apparaîtront à travers l'œuvre de la lampe allumée. L'apparition de ces 7 messagers signifie qu'après leur travail, l'œuvre de la lumière commence. Dans Apocalypse 15, versets 2 à 5, le temple du tabernacle du témoignage est ouvert dans le ciel. En ce temps-là, le temple du tabernacle du témoignage est le Saint des Saints et l'œuvre de la lumière de Dieu. Finalement, l'Apocalypse nous dit qu'après le travail de ces 7 personnes, l'œuvre de la lampe allumée, il y aura de nouveau l'œuvre de la lumière. Alors, si tel est le cas, j'aimerais que nous réfléchissions tous ensemble maintenant. Si cette parole que vous entendez est la parole révélée, la parole de lumière, cela signifie que le travail de la lampe allumée a déjà eu lieu, n'est-ce pas? Alors, ces 7 personnes sont-elles apparues? Elles sont apparues. Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, Église de Jésus, Temple du tabernacle du témoignage, peut témoigner de ce qu'elles ont fait, à quoi ressemble leur visage et quels sont leurs noms. Vérifiez ces paroles et j'espère que vous et moi recevrons ainsi la bénédiction de pouvoir participer à cette œuvre de la lumière qui apparaît selon la Bible. Parlons ensuite de l'aveugle et du sourd. Lisons Apocalypse 3, versets 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous avez bien lu? Les paroles d'Apocalypse 3, versets 17 à 18, sont ce que Jésus a dit à l'ange, soit le messager de l'église de Laodicée. Le messager de l'église de Laodicée pense qu'il est riche et qu'il ne manque de rien. Mais Jésus pense différemment. Ce messager ne sait pas qu'il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, si vous étiez physiquement aveugle, comment pourriez-vous ne pas le savoir? Cela signifie que l'on parle d'un aveugle spirituel. En ce temps-là, Jésus a dit de venir à lui afin d'acheter un collier pour les yeux et de l'appliquer pour qu'il puisse voir. Cet aveugle spirituel ne peut être guéri qu'avec un collier spirituel. Pour comprendre cette parole, regardons ce que sont l'aveugle spirituel et le collier pour les yeux spirituels. Dans la Bible, il y a des personnes physiquement aveugles, mais il y a aussi des personnes spirituellement aveugles. Examinons d'abord les caractéristiques des aveugles physiques. Les aveugles sont ceux qui ne peuvent pas voir, et les sourds sont ceux qui n'entendent pas. Alors, qu'est-ce que l'aveugle spirituel ne peut pas voir et qu'est-ce que le sourd spirituel ne peut pas entendre? Regardons d'abord la signification spirituelle de l'aveugle et du sourd en parabole. C'est celui qui ne réalise pas la parole. Dans Ésaïe 43, verset 8, nous voyons que le peuple de Dieu a des yeux, mais est aveugle, et a des oreilles, mais est sourd. Et ce n'est pas seulement le peuple. Dans Ésaïe 42, versets 18 à 20, il est dit que même les messagers de l'Éternel, les pasteurs, sont aveugles et sourds. Alors, pourquoi est-ce arrivé? Si vous lisez Ésaïe 29, versets 9 à 11, il est dit que la vision de Dieu, la prophétie de l'Ancien Testament, est scellée. Elle est scellée en parabole, de sorte que ni ceux qui savent lire, les savants, ni ceux qui ne savent pas lire, les ignorants,
ne peuvent la réaliser, même s'ils le lisent et l'entendent. Ceux qui voient la parole et l'entendent mais ne la réalisent pas sont donc spirituellement aveugles et sourds. Par conséquent, les aveugles et les sourds peuvent voir et entendre la parole mais ne la réalisent pas. Alors, quelle parole ne réalisent-ils pas? Ils peuvent lire l'histoire et l'instruction, mais les paroles de la prophétie sont scellées en paraboles, donc ils ne les réalisent pas tant qu'elles ne sont pas ouvertes, n'est-ce pas? Les aveugles et les sourds sont donc ceux qui ne réalisent pas les prophéties et la réalité. Ces aveugles et ces sourds qui ne réalisent pas la parole, qu'enseignaient-ils alors? Dans Ésaïe 29, versets 11 à 13, nous avons vu que ceux-ci enseignaient des commandements d'hommes parce qu'ils ne pouvaient pas réaliser les paroles du livre scellé. Parce qu'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu, ils ont enseigné la parole de Dieu selon leurs propres pensées, en disant que cela doit signifier ceci ou cela. Dans Ésaïe 35, verset 5, Dieu a promis qu'en temps voulu, les yeux des aveugles seraient ouverts et que les oreilles des sourds seraient ouvertes. Lorsque le livre est scellé, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu, donc on est aveugle. Ainsi, il faut que la parole révélée apparaisse pour que l'aveugle puisse ouvrir les yeux, n'est-ce pas? La parole révélée a été prêchée par Jésus lors du premier avènement, lorsque les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies. Alors, qui était la réalité des aveugles et des sourds prophétisée dans l'Ancien Testament? Dans Matthieu 15, verset 14, il y a un aveugle qui conduit, soit le pasteur, et un peuple aveugle qui le suit. Ce sont les fidèles. Il est dit que les deux tombent dans la fosse, soit en enfer. Qui sont ces aveugles et pourquoi ont-ils vécu une vie de foi qui les mène en enfer? Dans Matthieu 23, verset 24, Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens qu'ils étaient des conducteurs aveugles. Les scribes et les pharisiens dirigeaient le judaïsme et beaucoup de personnes les ont suivis. Cependant, ils menaient leur vie de foi sans connaître le véritable sens des prophéties. À cette époque, dans Matthieu 23, verset 13, Jésus a dit que les scribes et les pharisiens fermaient les portes du royaume des cieux, eux-mêmes n'y entrant pas, et n'y laissant pas non plus entrer ceux qui le voulaient. Jésus, qui était avec Dieu sur cette terre, était le royaume des cieux, n'est-ce pas? Puisqu'il n'allait pas à Jésus et ne permettait pas au peuple d'aller à Jésus non plus, bien que ce dernier le voulait, il menait une vie de foi dont l'issue était l'enfer, n'est-ce pas? À ces aveugles, Jésus a essayé d'ouvrir les yeux en témoignant de la parole révélée de l'accomplissement de l'Ancien Testament. Comme nous l'avons vu dans Jean 9, 39 à 41, Jésus a ouvert et fait connaître la parole à ceux qui venaient à lui et admettaient ne pas connaître la parole, afin qu'ils puissent voir le véritable sens et la réalité de la parole et qu'ils puissent être sauvés. Mais au contraire, ceux qui se vantaient de connaître la parole, Jésus les a jugés en révélant qu'ils étaient aveugles et qu'ils ignoraient la parole. Alors, avec quel genre de cœur devons-nous, nous aussi, écouter cette parole? Si nous ne connaissions pas cette parole, lorsque nous confesserons à Dieu et à Jésus que nous sommes aveugles, ils ouvriront nos yeux spirituels. Dans Apocalypse 3, versets 17 à 18, Jésus lui dit d'acheter un collier pour ses yeux et de l'appliquer pour qu'il puisse voir, parce qu'il est aveugle. Quel est ce collier pour les yeux? Dans Éphésiens 1, versets 17 à 18, il est dit que ce qui peut ouvrir les yeux du cœur, c'est l'esprit de révélation, c'est-à-dire la parole révélée.
C'est-à-dire que le collier pour les yeux qui ouvre les yeux des aveugles spirituels est la parole révélée, n'est-ce pas? Quel genre de cœur Jésus veut-il que nous ayons en ce moment, lui qui a permis que nous recevions cette parole révélée? Dans Apocalypse 2, verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus ne s'attend-il donc pas à ce que nous ouvrions nos oreilles, les portes de notre cœur, et que nous venions devant la parole révélée du Nouveau Testament? Alors, à travers cette parole révélée, j'espère que vous et moi deviendrons ceux qui ont les yeux ouverts devant Jésus. Ensuite, regardons ce qu'est l'habit de noces. Lisons tous ensemble les paroles d'Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Vous avez bien lu? Les paroles d'Apocalypse 16, verset 15 sont les paroles de Jésus qui nous sont adressées. Jésus a dit « Heureux », c'est-à-dire béni, celui qui garde ses vêtements. Alors, quel genre de vêtements devons-nous porter pour recevoir les bénédictions? Est-ce un uniforme de police? Est-ce une robe de mariée? Découvrons cela à travers la Bible. Dans la Bible, il y a les vêtements physiques, mais il y a aussi les vêtements en parabole. Commençons par regarder la véritable signification spirituelle de ces vêtements en parabole. Les vêtements en parabole signifient le cœur, les œuvres et la doctrine. Et l'habit de noces représente les œuvres justes. Pour comprendre cela dans le sens biblique, regardons d'abord les caractéristiques physiques des vêtements. Le vêtement est porté pour des occasions formelles telles que les réceptions de mariage. Et ils doivent être lavés avec de l'eau pour être propres et que l'on puisse les porter. Jetons un coup d'œil aux vêtements spirituels qui ont ces caractéristiques. Premièrement, dans Matthieu 22, versets 1 à 14, il est dit que le royaume des cieux est comme un festin de noces. On dit que même ceux qui viennent au festin de noces seront chassés s'ils ne portent pas d'habits de noces. Même s'ils sont venus au royaume des cieux, ils sont chassés. Alors ne devons-nous pas absolument porter des habits de noces propres? Quel est cet habit de noces spirituel? Dans Apocalypse 19, verset 13, il est dit que le vêtement teint de sang que porte Jésus est la parole de Dieu. À l'inverse, il y a des vêtements qu'il ne faut jamais porter pour aller au royaume des cieux. Si vous regardez dans Apocalypse 17, verset 4, il est dit que la prostituée, le pasteur de Satan, est vêtu de pourpre et d'écarlate. Cela fait référence à la doctrine de la prostituée, la fausse vérité de Satan. Nous devons porter les vêtements de Dieu, la parole de Dieu, et enlever les vêtements de Satan, la fausse vérité de Satan. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole? Parce qu'il veut que nous agissions selon sa parole, n'est-ce pas? Selon les paroles de la Bible, faire des œuvres justes et avoir un bon cœur, c'est ça, porter l'habit de noces. Si nous regardons dans Apocalypse 19, verset 8, il est dit que le fin lin, soit l'habit de noces, ce sont les œuvres justes des saints. Lorsque nous changeons nos cœurs et nos œuvres selon la parole, nous aurons la foi pour aller au royaume des cieux, n'est-ce pas? Si vous regardez dans Apocalypse 22, versets 1 et 14, il est dit que vous ne pouvez entrer dans la ville sainte qu'en lavant votre robe avec l'eau de la vie de Dieu qui sort du trône de Jésus. Au final, il est dit que pour aller au royaume des cieux, il faut écouter cette parole et faire les œuvres justes et avoir l'attitude du cœur selon la parole. Je prie au nom du Seigneur que nous portions tous les habits de noces et devenions des personnes
du royaume des cieux. Nous allons maintenant résumer les points principaux et conclure. La lumière est la parole de vie, et les ténèbres, l'ignorance, soit le fait d'être sans la parole. Les yeux, la lampe et le chandelier sont l'esprit et la personne de devoir, et les aveugles et les sourds, ceux qui peuvent voir et entendre la parole, mais ne la réalisent pas. Les vêtements signifient le cœur, les œuvres et la doctrine, et l'habit de noces symbolise les œuvres justes. Nous allons voir la conclusion de la parole d'aujourd'hui. La parole révélée ouverte est la lumière et elle est prêchée par le pasteur promis qui est venu en tant que vraie lumière. Cela nous permet de faire la distinction entre le jour et la nuit. Quand Jésus, qui était la lumière, est venu au premier avènement, c'était comme le jour et après son départ, c'était comme la nuit. Lorsque Jésus, la lumière, est parti, les paroles du Nouveau Testament ont été scellées et le monde a été plongé dans les ténèbres de l'ignorance, rempli uniquement de commandements d'hommes, soit la nuit. Aujourd'hui, comme au premier avènement, l'œuvre de la vraie lumière vient après que les 7 lampes allumées, les messagers qui préparent le chemin, sont apparus dans ce monde comme la nuit. En ce temps-là, pour ceux qui viennent à la lumière, soit devant la parole révélée ouverte du Nouveau Testament, les yeux aveugles et les oreilles sourdes s'ouvriront et ils porteront des vêtements blancs, soit l'habit de noces, pour aller au royaume des cieux. Jésus a dit qu'il vient comme un voleur dans la nuit pour les enfants des ténèbres et que la destruction s'abattra sur eux, mais qu'aux enfants de la lumière, il ne viendra pas comme un voleur dans la nuit. Alors, appartenons au jour et devenons les enfants de la lumière qui accueillent le Seigneur. Maintenant, pour finir, j'espère que nous pourrons clamer ensemble « We are one », nous sommes un, dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Nous sommes un. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Nous allons conclure en priant tous ensemble. Dieu notre Père, rempli d'amour et de grâce, nous qui vivions notre vie de foi sans connaître la parole révélée, qui étions comme une nuit ténébreuse et comme des aveugles et des sourds, nous vous rendons grâce et gloire du fond de notre cœur pour votre grande grâce et votre amour qui nous ont guidés devant cette parole, et nous vous remercions de nous avoir rassemblés. Maintenant, puisque nous recevons le témoignage sur les prophéties du Nouveau Testament et leur accomplissement physique, et sur ce qu'est la volonté de Dieu le Père, s'il vous plaît, guidez-nous afin que nous puissions réaliser la volonté de Dieu le Père à travers cette parole et devenir un dans cette parole. Nous espérons que toute la grâce de Dieu soit avec les pasteurs, les séminaristes et les fidèles qui écoutent cette parole. S'il vous plaît, guidez-nous et aidez-nous afin que nous puissions devenir We are one et avancer en étant We are one dans cette parole. Père, le monde est dans la tribulation et la souffrance à cause du coronavirus en ce moment. S'il vous plaît, guidez-nous et aidez-nous pour que cela se termine le plus tôt possible, afin que Dieu notre Père règne et que nous puissions nous rencontrer et partager cette parole. Nous vous rendons grâce et gloire pour toutes choses et nous avons prié au nom de Jésus-Christ qui est la vie. Amen. Chers auditeurs, que vous vient-il à l'esprit quand vous pensez au trésor? Que pensez-vous que sont les talents d'or dont on parle ici? Le royaume des cieux dans le monde spirituel, où Dieu se trouve, est composé de trésors. Alors jetons un coup d'œil à ce royaume des cieux du monde spirituel composé de trésors. Voyons quel genre de riche va au royaume des cieux et quel genre de riche va en enfer. Réalisons tous les secrets du royaume des cieux. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole d'aujourd'hui? La prochaine fois, nous vous parlerons de la leçon numéro 9, le trésor et le riche en parabole. J'espère que vous participerez, que vous réaliserez les secrets du royaume des cieux et deviendrez des membres de la famille du royaume des cieux qui participent au royaume de Dieu.
La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, est partagée avec les croyants du monde entier via YouTube. Même si nos pays, nos origines et nos langues sont différents, nous sommes les enfants de Dieu qui espèrent aller au royaume des cieux et regardent la même parole. J'espère que vous suivrez le chemin de cette parole qui mène au royaume des cieux jusqu'au bout et atteindrez le royaume de Dieu de liberté, de paix et d'amour. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes concernant la parole de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, veuillez nous contacter au numéro de téléphone affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Enfin, nous rendons grâce et gloire à Dieu de nous avoir donné la parole aujourd'hui et nous allons clôturer ce temps en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Faisons le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été avec nous.